Atlas is a place where dreams come true. Welcome to Star Atlas. Ouais. Bah écoutez, on va Jo- commencer le bout de la Ok, semaine. Alors, du coup, l'épisode 15, hein, cette fois. Donc, c'est ça, cette c'est ça. semaine, on va causer un peu de Star Atlas, mais plus de l'aspect métavers, forcément, plutôt que l'aspect jeu. On a quand même pas mal épluché le manuel dans les derniers épisodes. On a parlé du lore, on a parlé du combat, de l'économie, de la politique. Par contre, on n'avait pas encore vraiment abordé ce côté un peu business, un peu DAO, pour voir justement les aspects plus les aspects bah ouais, l'aspect métavers de Star Atlas en fait qui dépasse le simple jeu en ligne quoi. Donc que ce soit les lands commerciaux, comment des entreprises pourraient venir se greffer sur le jeu, comment le DAO pourrait faire intervenir d'autres studios que Automata par exemple pour ajouter du nouveau contenu. Voilà, je vous propose de débattre un peu autour de tout ça, de partager vos idées s'il y en a qui en ont. On pourrait discuter un peu aussi de l'approche d'Automata, tout ce qui est par rapport à leur propriété intellectuelle, par rapport au F-Kit qu'ils ont mis en open source. Ils ont l'air d'avoir une stratégie un peu originale là-dessus, qu'on retrouve pas partout, enfin qu'on trouve surtout dans le Web 3, mais qu'on voit pas du tout dans le Web 2, quoi. Voilà, le sujet de Il la me soirée. semble, tu voulais parler du DAO aussi un peu, non? Ouais, bah ça va venir dans la conversation, je pense, parce que forcément, dès qu'on va toucher à ces discussions de développement, faire intervenir d'autres studios et compagnie, et ben ça va passer par le DAO normalement. Ouais, ouais. Et avant de lancer ces sujets très sérieux, j'aurais un peu une question. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus parce que je me suis interrogé un peu sur ça. C'est sur Sage et sur la Scavenger Hunt, donc sur la chasse au trésor qui sera proposée lors de la version testnet, hein, lors de la version où on va juste faire les déplacements et en fait et tester les déplacements sur la carte de Galia, dans la galaxie de Galia, donc vraiment sur ces premières itérations de Sage, où du coup on a eu ce plaisir de savoir que bon, ça ne sera pas juste des déplacements, qu'il y aura aussi cette possibilité, en se déplaçant, de trouver du loot, de trouver des trésors, dont un gros vaisseau, voilà, qui est la cerise, qui est le diamant plutôt, j'allais dire, la grosse pépite, mais d'autres choses autour aussi à trouver, bien sûr. Et donc, j'aimerais avoir votre avis sur une chose, c'est je me suis interrogé sur les prérequis pour accéder donc à cette première, je ne vais pas dire première version de Sage, mais en tout cas à donc ce premier test. Évidemment, un des prérequis, me semble, qui va de façon persister, qui est lié à Sage de manière inéluctable, c'est d'avoir des vaisseaux, un vaisseau au moins dans Score pour pouvoir ensuite le basculer sur Sage. Mais mon questionnement, il était sur deux choses. La première chose, est-ce que l'accès à Sage sera soumis, on va dire, à une certaine ancienneté dans Score, ou est-ce que ça va être un peu comme la showroom, c'est-à-dire, allez hop, je stack un petit airbike pendant 7 jours et après, youpla boum, je rentre dans l'histoire. Ça, c'était ma première interrogation, voilà, vraiment sur cette facilité d'accessibilité sur Sage. Et l'autre question, c'était est-ce que nous pourrons utiliser nos vaisseaux, ou en tout cas, j'allais dire une image miroir sur le DevNet des vaisseaux qu'on possède dans Score, donc qu'on possède sur notre wallet et qu'on stack dans Score, ou est-ce que tout le monde se verra attribuer le même vaisseau? Pourquoi je m'interroge sur ces deux points? Parce que pour moi, ça peut amener voilà, des choses assez critiques. D'une part, je me dis, imaginons que donc, pour accéder à cette version test de Sage et surtout cette version où il y a cette chasse au trésor, hein, voilà, puisque c'est là vraiment l'attrait qu'il va y avoir. Est-ce que pour y accéder, donc il suffira de stacker par exemple un airbike, un vaisseau, n'importe lequel, pendant une semaine et puis j'ai accès, ok. Et donc si c'est le cas, mettons que voilà, il n'y a vraiment pas de degré de niveau au niveau de l'ancienneté, et si en même temps les vaisseaux
qu'on va avoir, ça va être des vaisseaux, on va dire que tout le monde va avoir le même vaisseau. Mettons que tout le monde a un X4 ou un X5, je ne sais pas, mais que tout le monde a le même vaisseau. Est-ce que donc ça ne risque pas j'allais dire, de ramener tout un tas de personnes qui finalement ne sont pas vraiment intéressées par le jeu, mais qui seront là juste pour pouvoir loot et tenter leur chance sur la chasse au trésor et qui rentreront, on va dire, sur le jeu, voilà, juste pour en profiter, pour ressortir juste après. Et je m'interroge là-dessus parce que, évidemment, pour moi, enfin, ça c'est mon opinion vraiment personnelle, attention, ça peut créer un gros déséquilibre par rapport aux personnes qui sont là depuis longtemps. Mettons, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a investi dans un C9 hein, tout au début du lancement de Score, un vaisseau qui a donc perdu voilà, beaucoup en valeur, ou un autre vaisseau, hein, un investissement assez conséquent, mais qui a perdu beaucoup en valeur, comme tout le monde le sait. Et puis maintenant, finalement, quelqu'un qui arrive avec un X5 ou avec, je vais dire, un vaisseau petit, ou alors tout le monde a les mêmes vaisseaux, du coup, finalement, il aura les mêmes chances que ce joueur qui est très ancien, qui a subi un peu tout le chaos de la galaxie et qui ne verra pas donc son avantage d'ancienneté et non plus son avantage de taille de vaisseau ou voilà, d'investissement de vaisseau, lui donner un avantage dans cette chasse au trésor. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre assez clairement et j'aimerais avoir vraiment votre avis dans la communauté, les gars, si vous avez réfléchi à ça et si vous avez quelque chose à partager là-dessus. Euh, bah, il y a plusieurs de tes questions qu'on se pose depuis un moment. Je sais pas si dans la Foundation Room il y a eu des réponses là-dessus, par exemple sur l'histoire de ce qu'on va avoir dans nos wallets de test en fait, si c'est une copie du wallet ou si c'est tout le monde le même wallet. Ça, je sais pas s'il y a eu des réponses dans la Foundation Room à ce sujet-là. C'est des questions qu'on a encore Pas posées encore. assez On récemment. n'a pas semble que encore. c'est encore en discussion en interne. Il y Encore a en encore discussion. des. Ouais, il y a, on est, ça n'a pas Voilà. été encore arrêté sur quelque chose Non, ça n'a pas de été définitif arrêté. encore. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette histoire d'égalité. Je ne sais pas si tu vois. Tu Ouais, vois ouais, cette carrément. histoire Ouais. de prérequis. Ouais, vas-y, dis-moi ce que tu en penses. Bah, c'est vrai que si il n'y a pas de prérequis en fait pour venir, oui, ça peut attirer des joueurs qui vont juste passer pour la chasse au trésor, essayer de récolter des assets, mais d'un autre côté, ça permet à Star Atlas de tester aussi la montée en puissance de leur serveur ou de leur système derrière. Ça pourrait créer un désavantage pour ceux qui ont investi, effectivement. Après, il y a du pour et du contre. Je sais pas. Je mettrai pas de jugement de valeur si c'est bien ou c'est pas bien. C'est sûr que si pour ceux qui ont investi, ce serait un peu embêtant de voir tous les actifs raflés par des casuals qui viennent juste là, quête de NFT quoi. Bah, embêtant peut-être, mais d'un côté, le but de cette chasse au trésor aussi, c'est de faire participer le maximum de monde, je pense. Euh, enfin, c'est un incentive en fait pour pousser les gens à participer à cette phase de test qui, sont honnêtes, va pas forcément être très fun. Hein, ça va pas être un gameplay absolument passionnant, quoi. Hein, on va juste déplacer des vaisseaux sur des cases en espérant trouver un truc. Mais c'est des tests qui doivent être faits mine de rien et ils ont quand même besoin d'avoir un certain nombre de joueurs qui participent, hein, j'imagine, pour faire un vrai test, quoi. Donc, On est déjà beaucoup hein, moi, je pense qu'on est déjà suffisamment dans la communauté actuelle, par exemple. ah ouais, mais tu sais, entre les différentes time zones et tout, si tu veux vraiment avoir beaucoup de monde sur le serveur, ils ont aucun avantage, je trouve, à pas nous donner, comment dire, à pas nous mettre sur un pied d'égalité pour ces premières phases de test, j'entends. Où on est vraiment sur des mécaniques spécifiques, enfin pour le testnet, tu vois. On sera sur un pied d'égalité, c'est quasiment sûr. Je trouve pas ça Ouais, super en pertinent même de temps, faire commencer avec nos vrais wallets. Enfin, Voilà, plus c'est tard, quasiment sûr qu'on peut-être. commencera sur un pied d'égalité. Le tout, ils sont encore en train de définir quel format en fait d'égalité ce sera. alors, en même temps, qu'il y ait des nouveaux joueurs qui entendent parler de Sage, qui est pas encore d'actif et qui viennent jouer, et puis potentiellement qui récoltent, qui trouvent des NFT en se promenant sur la map, ça peut amener des nouveaux joueurs dans la commune hein, aussi. Complètement, ça c'est la tactique vieille comme le monde. Tu hameçonnes avec un truc gratuit et puis après ils restent quoi parce que ça leur plaît. Allez les gars, j'aimerais vous entendre dans la communauté. Là, il n'y a personne d'autre qui
Ça m'intéresserait d'avoir le point de vue autant de Tentian, de Star Fox. Qui c'est qui veut se mouiller? Jus n'a pas voulu se mouiller. Moi, je me mouille. Hein. Je dis, vous avez sûrement clairement senti mon point de vue là-dessus, qui va être différent du tien, justement, Winston. Mais est-ce que quelqu'un d'autre veut se mouiller sur l'histoire? Le silence total. Trop concentré. En vrai, je vous écoute, mais je fais un autre truc à côté. Ouais, sympa. Ah, salut Crash. Crash, est-ce que tu as un avis? Vous pouvez participer dans le chat écrit, les gens, hein, si c'est pas pratique pour vous, le micro aussi. Hein. On lit le chat Atlas Bro en même temps. Salut, Ouais, salut, ouais, un avis je sur regarde. quoi? Oula. Alors, on Peut-être reprend. répète un petit peu, résume un petit peu, oui, Morpheus, pour que tout le monde ait bien en tête. Alors, pour résumer, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un prérequis à l'accessibilité à Sage? Moi, mon inquiétude était que si on arrive tous sur un pied d'égalité, c'est-à-dire avec les mêmes vaisseaux, et que l'accès soit facile, comme avec la showroom, c'est-à-dire stacker 7 jours, et puis j'ai autant accès que celui qui a stacké depuis 400 jours. Est-ce que les anciens ne sont pas un peu lésés dans cette histoire, qui ont investi sur des vaisseaux qui ont beaucoup perdu, et qui se disent, ah ben tiens, là, avec la chasse au trésor, je vais enfin pouvoir un tout petit peu, pas me refaire, on est loin de là, on est d'accord, mais un tout petit peu, voilà, voir mon ancienneté un peu avantageuse, hein, parce que, voilà, pour Bah, l'instant, moi, je veux bien donner un avis. Mon avis personnel, c'est le risque. Hein. On investit avec, on prend les risques qui vont avec. Après, c'est une bêta test, donc je vois pas pourquoi on interdirait à ceux au moins qui possèdent un vaisseau de participer à cette bêta test. Au début de ça va être en bêta de toute façon, donc le truc il sera Ouais, mais guillemets, après, je pense que phase ce de test. que dit Morpheus, c'est plus par rapport au fait de dire qu'il y a des gens qui sont des anciens, d'autres qui sont des nouveaux. Et en fait, peu importe que ce soit une bêta test ou pas, ou live, on va arriver dans quelque chose où on va avoir des rewards à gagner. Et Bien sûr, du ouais. coup, l'idée, c'est de se dire, est-ce que de partir sur un pied d'égalité, ce serait pas un peu injuste pour ceux qui ont acheté des vaisseaux peut-être depuis la GAO 1 et les détiennent depuis tout ce temps? Bah, si je peux me permettre, moi, une remarque. Je pense que là où ils doivent pas se tromper, ou faire de la merde, ça va être sur les équipements, les modules et les équipages qui doivent nous fournir parce qu'on a acheté un vaisseau de la GAO 1. Et c'est sur ça où normalement les holders, enfin nous qui sommes là depuis le début, on devrait être bien récompensés. Après, voilà, pour la bêta, vaut mieux qu'il y ait le plus de joueurs possible justement pour tester, pour voir si ça fonctionne à plus grande échelle. Parce que je pense pas que des gens. Ouais, et puis on n'est pas beaucoup aujourd'hui au niveau de la communauté. Il y a beaucoup de monde qui sont partis. Voilà, donc il faut faire revenir tout le monde, même si c'est une chasse aux NFT. Et malheureusement, il y a des gars qui sont pas intéressés par Star Atlas qui vont peut-être gagner. C'est important qu'il y ait du monde, je pense. Ok. Super. Et ça permettra aussi d'amener justement une quantité de nouveaux joueurs qui verront qu'il y a une avancée, des nouveaux investisseurs. Comme on est early, on aura l'avantage d'avoir des vaisseaux comparés à certains. Enfin voilà, on jouera là-dessus nous. Moi, je suis partisan d'être quand même assez free de ce côté-là et d'être. En fait, moi, je pense que encore une fois, c'est une part de marketing. Parce que bon voilà, les joueurs qui sont là depuis le début, ils ont déjà eu le temps d'investir dans le jeu, donc ils sont déjà d'une part récompensés. Et puis encore une fois, il faut penser aux joueurs qui ne connaissent pas encore Star Atlas et qui, pour moi, le fait de laisser tout le monde au même niveau, va attirer pas mal de monde. Ça va faire parler. Et je pense que c'est ce qu'ils recherchent. Enfin, c'est mon point de vue. Ouais, c'est juste. Et en soi, il y a un autre point aussi, c'est que nous, dès que ça sort, on est prêt. Donc, quoi qu'il arrive, on est là dans les premiers. Hein. Le temps que la hype le temps que le monde arrive, on aura peut-être un petit peu de temps de profiter. Hein. Oui, et puis en plus, quand vous découvrirez comment on peut gagner les rewards et tout, vous verrez toute la structure c'est un peu moins trivial que simplement se déplacer sur la map, quoi. Ah bon?
T'as des choses à nous dire, Darwin? Quoi? Non? Après, Pas du tout. encore une fois, ça fait depuis plus d'un an, on a stacké nos vaisseaux. Donc, encore une fois, on est plus avantagé que les nouveaux joueurs qui vont débarquer d'office. Ouais, moi, je pense pas que ça posera de problèmes énormes. Enfin, de toute Non, façon, mais je c'est comprends la pas. question de Morpheus. C'est vrai que. Oui, mais c'est pas Hop, avec je suis ça dedans. que tu vas. C'est pas avec ça que tu vas remonter ton 90% de perte sur ton vaisseau Non, acheté non, c'est plein pot, évident, quoi, oui, tu c'est vois. clair. Genre, C'est vrai, Oui, c'est oui, vrai. c'est sûr. C'est évident. C'est sûr. Sauf Sauf celui si qui tu chopes le trouvera Finbull, quoi. le super tanker. Ouais, Stibule, ouais, ouais. voilà. Mais Il y en a au qu'un. final, ouais, c'est ça. Il y aura un euro élu. Non, au final, je pense que c'est quand Ok. même plus bénéfique pour le bien commun et le jeu, on va dire, que genre ce soit assez ouvert et que n'importe qui peut participer, tu vois. Bah, pour Mhm. Après, voilà, pour l'économie globale du jeu, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que si tu penses à reward direct dans le jeu, bah, c'est sûr que tu es sur un pied d'égalité. Mais comme tu es déjà investi, bah, toi, tu prendras mieux la hausse que ceux qui arrivent. Mais bon. Ouais. Les Bah, disons, moi, ce jeux, que j'aurais trouvé au moins intéressant, ça aurait été que, effectivement, l'accès soit donc totalement ouvert, comme vous dites, mais que quand même, selon ton ancienneté, tu aies un avantage, par exemple. Tu vois, je sais pas sous quelle forme cet avantage, mais voilà. Quelque ouais, il chose qui pourrait te y donne un avoir des petit petits plus. trucs, Ouais. mais Je pense qu'il y en aura pendant le mainnet. Bah, déjà, les avantages d'avoir acheté tout pendant la GAO, de recevoir les équipages, etc., les modules, machin. Oui, oui, mais moi, je Et, parlais et là je pense vraiment que, mais je pense qu'il y en aura un dans dans le cette. mainnet dans Sage. Bon, Parce que pour oui, l'instant, ils n'ont jamais annulé le fait qu'il y aurait des petites perks liées à nos badges de Faction Fleet. Enfin, bah, en interne, en tout cas, j'ai pas vu passer de truc qui annulait ça. disons, la dernière info moi que j'avais, c'est que les badges donneront des points de loyauté ou des points d'expérience, je me souviens plus, mais Ouais, ce qui c'était avait un été truc. dit, c'est que ça sera minime, quoi. Donc ça n'impactera pas, ça sera pas pertinent en fait. Donc du coup, pour moi, c'est peanuts, c'est un peu comme les skins, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est juste un petit cadeau supplémentaire. Parce qu'en fait, les rewards, tu les as déjà eu. En fait, les rewards des vaisseaux, c'est en les stackant en fait que tu les obtiens. De ces... Là, c'était Ouais, un bonus ouais. en plus pour voilà, qu'on continuait dans la même, dans la même continuité que les skins. Continuer à remercier en permanence avec des petits avantages les gens qui Ouais. sont là depuis longtemps. ouais, puis juste le fait de détenir des vaisseaux de la GAO1, enfin, on en parlait il y a un moment maintenant, mais Oui, tu sais pas ça c'est du long la terme. On rareté est que d'accord, pourraient c'est du long avoir ces terme. trucs. Parce On qu'au est final, d'accord. quand on sera à la GAO3, machin, et qu'il y aura beaucoup plus de vaisseaux que maintenant en circulation, bah, les vaisseaux originaux en supply illimité, bah, mine de rien, ils vont commencer à devenir un peu plus rares, quoi, tu vois. Enfin, ça va... Complètement. Non, bien sûr, ça rejoint un peu pour moi ce que disait Star Fox par rapport aux membres d'équipage, quoi. Moi, là, vraiment, c'était dans quelque chose, dans cette immédiateté de Mm. cette scavenger hunt, quoi. C'est Ouais, vraiment là-dessus que je ok. m'interrogeais. Ouais. Mais voilà, je vais pas accaparer tout le brou avec ce sujet. Donc, si tu veux enchaîner Winston sur un Ouais, sujet ok. Ouais, bah plus écoutez, sérieux, du moins coup, dissident. ouais, bah écoutez, bah, moi je réfléchissais un peu à ça. Puis, bah, je sais pas si vous avez suivi dernièrement un peu sur le Discord et tout ça, depuis l'annonce qu'il lâchait la propriété intellectuelle. Alors c'est à partir d'1 million de dollars de profit, c'est ça? Alors la propriété intellectuelle, je sais pas si tout le monde a vu passer ce truc-là. C'est en gros Star Atlas qui permet à tout le monde d'utiliser la marque Star Atlas et de vendre la marque Star Atlas. Et jusqu'à 1 million de profit, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Et à partir de 1 million, vous devez reverser une part de vos bénéfices à Star Atlas. Mais ça, on va le mettre entre parenthèses pendant encore une semaine ou deux, je pense, parce qu'en fait, ils sont en train de revoir ça avec le directeur, avec Dan, le directeur légal. Et il va y avoir des petites modifications sur la façon dont tout ça est possible d'être utilisé, etc. Donc on en parlera, je pense, dans 15 jours, on Mhm. pourra parler de tout ça un peu plus en détail, parce que c'est un vrai sujet hyper intéressant. Ouais. Juste Mhm. une question, une précision. C'est pas 1 million de dollars de bénéfices, je pense que c'est 1 million de dollars de De chiffre chiffre d'affaires. d'affaires, pardon, de chiffre d'affaires, Ouais. chiffre d'affaires. Excuse-moi. C'est déjà pas Ouais. mal. Oui. Oui, enfin, c'est déjà énorme. Mais voilà, bon, ça devrait rester sur ce format-là. Mais en fait, c'est sur l'utilisation de la marque et du contexte, etc. Il faut juste. Mais Ils je sont en pense train qu'ils doivent quand d'écrire. même se protéger un peu, peut-être quand même, qu'on tombe pas dans le grand n'importe quoi non plus, tu vois. C'est ça. En fait, ils veulent juste protéger la marque Star Atlas.
Donc, du Mhm. coup, ils sont en train de définir Pablo, Michael et surtout Pablo et le responsable Mhm. légal qui sont en train de Voilà. voir ça. Mais du coup, on a vu apparaître sur le Discord dernièrement des gens qui commencent à produire du merchandising, Star Atlas, des tasses, des t-shirts, des machins. D'ailleurs, certains qui sont très sympas. Je sais qu'il y a un des gars dans notre guild qui fait des vaisseaux Star Atlas en impression 3D, qui est en discussion avec Ah eux ouais, c'est trop aussi. stylé ça. Euh, Ah, Enigma Et d'ailleurs, 42. d'ailleurs, si vous avez des projets, n'hésitez pas. Si vous êtes anglophone, vous pouvez envoyer un DM directement à Santi, vous lui expliquez votre projet. Et si vous voulez pas parler anglais, vous m'envoyez un DM à moi directement, vous m'expliquez ce que vous voulez faire, et puis comme ça, Hmm. on peut s'occuper de tout ça. Mais donc voilà, ils ont cette Non, approche un peu free, quoi. À côté de ça, on a donc le F-Kit aussi, qui est donc le Foundation Kit, qui est donc un plugin Unreal Engine qui permet de faire communiquer en fait des jeux développés sous UE avec la blockchain Solana, quoi. Et alors ça, c'est un truc enfin, qui leur a quand même demandé pas mal d'efforts à développer, quoi. Et ils le lâchent sur les internets pour quiconque veut l'utiliser, que ce soit pour euh, participer à l'écosystème Star Atlas ou même pour un jeu qui n'aurait rien à voir, quoi, tu vois, mais qui serait du coup basé sur la blockchain Solana, quoi, et avec l'Unreal Engine. Donc, ils ont vraiment cette approche d'ouvrir le truc au maximum parce que d'un côté, ça leur permet de réduire les coûts, je pense. Par exemple, ben là, le merch, ils n'ont pas à le gérer. Ils n'ont pas à se casser la tête, à ouvrir un magasin, à devoir gérer toutes les ramifications juridiques et tout ça pour vendre des produits dans plein de pays différents et tout ça. Parce que, enfin, c'est tout un autre business, quoi. Donc, ils délèguent comme ça à la commu ou à d'autres sociétés qui voudraient se mêler de ça, quoi. Donc, là, on parle de merchandising, voire de commencer à développer des trucs comme, je sais pas moi, un système de lending, par exemple. Donc, Ouais, moi, ça peut être j'aimerais une bien. radio, ça peut être un restaurant, ça peut être ce que vous Ouais, voulez. Il n'y a pas c'est de, clair. il y a pas de Donc, en limite. fait, ouais, l'imagination est la limite, quoi. Et moi, j'aimerais bien, du coup, avoir vos idées, vos réflexions sur quel genre de business pourrait venir comme ça. À la fois, quel genre de contenu on pourrait ajouter en priorité dans Star Atlas et via ce système. Et quel genre de business se prêterait bien, justement, à utiliser l'IP Star Atlas pour vendre des trucs, quoi. Et après, plus tard, je vous propose aussi de s'interroger un peu du côté plus marketing, les langues commerciaux et tout ça, quoi. Donc ouais, je sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Est-ce que vous avez des réflexions sur justement qu'est-ce qu'on devrait si on devait faire un vote DAO, qu'est-ce qu'il faudrait développer en priorité avec justement ce FKit ou sur si Juste jamais en français, IP, c'est propriété intellectuelle. ouais, C'est c'est ça. ça. pays quoi. Ouais, pays. Donc voilà, je sais pas, il y a des trucs qui vous sembleraient genre absolument essentiels en premier à faire développer comme ça. Allez, lancez-vous. Il me semble que le F-Kit, pour l'instant, ça concerne juste la partie wallet. C'est Ouais. C'est connexion ça, ouais, d'un c'est wallet. ça Ça va pas plus loin que ça pour Pour l'instant, l'instant. ça va pas plus loin. Bah, il voulait continuer de faire Ah, en de la fait, docu là cette en- année, mais ça va quand même s'élargir un peu, je pense. Attends, j'étais en train de lire la page tout à l'heure. Tac. ouais, en fait, ça va complètement. Enfin, ça va s'élargir. Aujourd'hui, c'est limité à ça parce que, bah, bêtement, le showroom de Star Atlas est limité à ça aujourd'hui. Il y a qu'une connexion de wallet. On va vérifier en mode lecture si tu as bien les wallets dans ton portefeuille et basta. Donc, en fait, c'est juste ce module-là qui est accessible à tout le monde. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que du coup, ça montre l'ambition de développer l'ensemble du système en open source, quoi. Et ça, c'est génial, quoi. Ouais, je trouve ça beau aussi. Ça, c'est vraiment incroyable, quoi. J'adore l'open source et que des boîtes prennent le risque de le faire, je trouve ça vraiment top. Ouais, c'est ça. Ce qu'ils disent, c'est que ça permet d'accéder à n'importe quelle appli sur Solana, les marketplaces NFT, les protocoles DeFi, les DEX, et même d'autres jeux qui fonctionneraient aussi sur Solana directement dans Star Atlas, quoi. Ouais, c'est une sorte de pont pour l'instant entre Ouais. Unreal et Ça veut dire Solana. qu'en fait, tu pourrais carrément jouer à un autre jeu Il y a le F qui dans SA, ouais. quoi, ouais. Ouais. Mhm.
Enfin, tu pourrais créer un Ouais, mini-jeu, ça, tu non, vois, bah, qui se ouais, c'est autre connecte chose, c'est directement. c'est différent. Mais bah, non, parce que ça, c'est la blockchain qui crée ça. Donc en fait, après, une fois que t'es dans SA et que tous les autres jeux basés sur Solana, après, tu as des problèmes de compatibilité, mais bon, logique, ça passerait plutôt par la blockchain que par le FKit. Mais le FKit, ce qui est vachement bien, c'est que ça permet à d'autres développeurs, surtout qui arrivent dans l'écosystème et qui veulent développer sur Unreal 5, bah, s'ils arrivent et qu'ils décident, OK, quelle blockchain on choisit, ils vont poser toutes les blockchains, toutes les solutions possibles. Bah, Solana a en plus déjà le FKit. Il n'y a aucune autre blockchain enfin, ça n'existe pas ailleurs en fait. Ça n'a jamais été fait. Il n'y a pas d'add-on qui permettait de connecter ton wallet à Unreal 5. Hmm. Ouais, et surtout que bah, lui, c'est un des moteurs qui est le plus utilisé, quoi. Donc Ah, c'est le rapport à l'écosystème Solana, quoi. En espérant que ça paye. c'est ça. Il y a Grob qui nous dit personnaliser son interface comme des skins, genre à la Steam. Ouais, moi je pense que ça, ce sera un business que tu peux faire dans le jeu vraiment, qui serait peut-être probablement un des trucs qui se vendra le mieux en termes de, comment dire, de contenu hors jeu, tu vois. Genre, enfin, tu crées des skins, ça demande des skills en dehors du jeu, mais tu peux les vendre à l'intérieur du jeu. Tout simplement des skins de vaisseau, même potentiellement des tenues, des vêtements, des machins comme ça. Je vois le Il y a succès pas. que ça a que ça avait, que ça a toujours sur Second Life à l'époque, même sur VRChat maintenant. Il y a des mecs qui se font payer pour créer des avatars personnalisés et tout ça. Il y a pas des trucs comme ça sur Sandbox aussi là qui se font? Si, sûrement. Oui, Sur Sandbox, il doit y sûrement. avoir des gars qui sont payés pour créer des skins, créer des persos, créer des jeux entiers, créer des. Bah, il y a une. C'est vraiment du bac à sable, Sandbox à la Minecraft. Ouais. Donc Je sais pas si vous connaissez, comment ça s'appelle cette boîte? The Fabricant. C'est eux qui ont fait, je sais pas si vous vous souvenez, au début, Star Atlas avait fait un partenariat avec eux et ils avaient vendu ces fameuses vestes là, les trucs un peu fluorescents. Ah oui, 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 je me 420 souviens, dollars. ouais. Ouais. Ouais, ça vaut plus de Et 420 j'ai une dollars aujourd'hui. écharpe, Hmm. j'avais chopé l'écharpe. Et bah ces Ouais. mecs-là, bah, ça existe toujours, hein, ils continuent de faire. Et en fait, c'est une, une fashion house, mais entièrement digitale. C'est-à-dire que c'est des vrais artistes 3D et des gens qui sont dans la mode en fait et qui designent des vêtements, mais plutôt que de faire, enfin, de passer justement de la 3D après à un vrai vêtement, et ben là ils vont plus s'amuser à faire des trucs qui sont pas possibles à faire dans la réalité, quoi, tu vois. Et Mhm. justement avec se concentrer sur cette espèce d'écosystème métavers, NFT et tout ça pour vendre leur création. C'est-à-dire que c'est un collectif le truc, hein. C'est genre, c'est plein d'artistes en fait qui viennent se rajouter au truc, qui font un partenariat avec eux, qui font une saison, et puis après ils vont changer, prendre d'autres artistes, tu vois, genre c'est un peu collaboratif comme ça. Et typiquement ce genre de truc, pour l'instant, ça reste encore un peu, bon voilà, c'est du flip de NFT quoi. Mais dès qu'on arrive dans le jeu concret, tu vois, là, ils pourraient totalement ouvrir une boutique et vendre leur création sur Unreal, quoi. Il n'y a rien qui l'empêche. Mhm. Donc voilà, ça, c'est une idée de business, justement, qui pourrait avoir un land commercial dans la station, dans une des stations spatiales principales du jeu, quoi, tu vois. Donc bah, ça, c'est une idée. Pareil, après, tu peux créer des skins de vaisseaux, tu peux créer des... Ça dépend qu'ils autorisent ou pas, quoi. Mais techniquement, il n'y a pas de limite à ça, quoi. Enfin, moi, je pense surtout à VRChat en ce moment. C'est genre vraiment la référence, je pense, pour le truc qui a été laissé complètement à la commu. Et genre, tu peux créer tout et n'importe quoi là-dedans. Star Atlas pourrait ouais, c'est très bien prendre le incroyable, même hein. chemin, quoi. Mm. Ouais, je pense que Mhm. ça prendra pas autant le même chemin parce que du coup, Ouais, trop de c'est un liberté, peu le tue la bordel. liberté, quoi. Trop, Mais ouais, voilà, trop ouais, de liberté vers chat, du coup, c'est vraiment le bordel. Il n'y a pas de. il Comment n'y a pas dire? de Il n'y ligne a pas de sens directrice. entre les différents. Ouais, il n'y a pas de ligne directrice entre les différentes rooms et différentes pièces. Même les personnages, t'entends, t'es là, tu te retrouves à parler à une poule et t'as un pingouin géant à côté, un dauphin. Enfin, c'est un Voilà. peu bizarre. Mais bon, c'est marrant, enfin, c'est vraiment drôle. Mais je pense que Stardust, ouais, restera quand même un peu plus contrôlé sur. Bah, faut garder un univers cohérent, quoi. Ouais, c'est ça, sur la cohérence de l'univers, exactement. Mm. Après, ils peuvent se permettre un peu des petites... Ah, Ray. 2:30. Yes, you have early tomorrow. Hmm. Well, Je vais le muter une minute, Ouais, le temps voilà. que tu lui envoies un DM pour lui dire. Ouais.
Je crois qu'il est pas derrière son PC. Mais donc, ouais, voilà. Et donc, justement, pour cette. Ouais, Star Atlas aura sûrement cette ligne directrice. Et bah, je voulais parler aussi de. Il y a des gens qui connaissent Entropia Universe ici. Project Entropia, ça s'appelait à l'époque avant. Non. Moi, je connais pas du tout, non. Non, bah Non, j'ai pas. c'est un peu dans la même ligne que Second Life, mais c'est un MMO Real Cash Economy avec bah, une ambiance un peu science-fiction et tout ça. Et eux, l'approche qu'ils avaient eue, c'était de faire des planètes. Et chaque planète avait son thème, c'est-à-dire que les mécaniques de jeu étaient les mêmes d'une planète à l'autre, mais le stuff était différent, l'ambiance était différente. T'avais une planète Grèce antique, t'avais une planète qui était faite par qui était en fait une espèce de partenariat avec Metallica, il me semble, et genre c'était la planète un peu, genre c'était l'enfer, tu vois, et c'était genre un peu en mode hard rock, heavy metal, quoi, tu vois. Incroyable. T'avais plein de C'est trucs fou comme ce ça. jeu. Je suis Et, en train de regarder les images là, c'est incroyable. et la manière dont ça fonctionnait, c'était qu'en fait les studios achetaient les droits pour développer une planète, c'est-à-dire qu'ils allaient donc avoir leur monde qu'ils pouvaient façonner comme ils voulaient dans le jeu. Et après, ils pourraient toucher donc des frais sur les transactions des joueurs qui iraient sur ce monde-là, quoi. Que ce soit quand ils lootent quelque chose, quand ils minent quelque chose, une ressource ou quoi que ce soit, bah, à chaque fois, il y a des frais qui sont déduits et qui vont donc aux détenteurs des terrains. Donc, qui peuvent être le studio qui a donc acheté cette planète, ou bien il pourrait aussi décider de découper le truc en parcelles et de les vendre aux joueurs, tu vois. Et à ce moment-là, ce serait le joueur qui détient la parcelle qui va toucher les frais, quoi. Sur les joueurs qui viennent chasser ou miner à cet endroit-là. Tu vois, bon, c'est pas très différent au final de ce que prévoit Star Atlas, quoi. Et ça peut être un moyen comme je disais, de faire des mini-jeux dans le jeu, quoi, tu vois, genre une planète Illuvium, par exemple, ou un truc comme ça. Ouais, Totalement possible. complètement. Ouais, ouais, enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je rêve du futur de Star Atlas, quoi. Mm. C'est où tu pourrais imaginer que tu es la Central Mhm. Station, où chacune des petites planètes est un stand sur la station principale, Oni, Mud, etc. Pour dire, eh, venez sur ma planète, on peut faire ça, machin. Enfin, ouais, c'est un peu illimité en possibilités. Oui, les possibilités sont illimitées, hein. C'est vrai que après, il peut y avoir des choses aussi qui sont des business qui se développent, qui sont très connectés au monde réel, comme ce qui se fait déjà, quoi. Ouais, alors C'est-à-dire justement, comment dire, les business du monde réel, là, comme tu dis, quelles seraient selon toi les applications pour un business IRL d'aller se mettre dans Star Atlas, quoi, tu vois, genre, moi c'est le concept avec lequel j'ai un peu de mal, genre quand Michael Wagner nous explique, ouais mais simplement, tu vas commander, ouais. tu touches une nouvelle communauté, quoi. En fait, tu élargis Hmm. ton spectre au niveau de tes prospects potentiels, quoi, en fait. Donc c'est juste Alors ça, c'est du vraiment dans marketing, l'optique. quoi. Voilà, mais c'est vraiment dans l'optique où effectivement, à un moment, Star Atlas brasse énormément de monde, quoi. Hmm. Je sais pas, c'est comme si par exemple sur un jeu comme EVE Online, bon, je connais pas EVE Online, je sais pas combien il y a de gens dessus, mais il me semble que c'est un jeu qui est très très actif, qui a beaucoup de monde quand même dessus. Enfin, en tout cas, suffisamment, quoi, que c'est quand même conséquent. Et donc, si d'un seul coup, voilà, il pouvait y avoir une station spatiale Nike ou Adidas ou je sais pas, il y aurait un intérêt évidemment pour eux, quoi. Et puis, que ça soit pour vendre des produits réels ou même peut-être des produits virtuels. Ouais, moi j'y vois de l'intérêt, quoi. C'est de nouveaux espaces qui s'ouvrent. Voilà. Ouais, donc ce serait vraiment pour les grosses marques qui de toute façon ont des budgets marketing illimités Non, et genre qui... pas Ou pas que, forcément. ou pas que, ou pas Pas forcément. forcément, Moi, on je peut vois imaginer. pas Ok, forcément. vas-y, Marfis. Ouais, bah, oui, pas forcément. Ça, je veux dire, même moi, si j'ai un petit business et que je sais pas, je te dis, je sais pas, n'importe quoi, je vends un livre que j'ai écrit, un livre de science-fiction que j'ai écrit, voilà, et que jusqu'à présent, je vendais sur Amazon sous format e-book. Voilà, même si là, dans cet univers, j'arrive à n'en vendre que 100, même si je suis quelqu'un de modeste, bah, ça sera intéressant pour moi, tu vois. Enfin, moi, je Après, pense que ça peut on être peut intéressant imaginer pour tout tout le ce monde. qui est aussi lié au service de conseil. Par exemple, je sais Tout pas, à toi, fait. ton métier, c'est de faire, je sais pas, ça peut être du conseil dans plein de conseils différents. Ça peut être des trucs très basiques, comme par exemple, toi, ton taf, c'est de faire des ordinateurs sur mesure pour les gens.
Bon, bah moi, si je peux venir te rencontrer dans un petit stand dans le métaverse et tu me présentes tes différentes options et tout ce qu'on peut faire ensemble, bah je préfère faire ça que par téléphone ou de me déplacer pour te rencontrer. Ah, vraiment? Ça peut Tu être vois. intéressant. Tu vois, ça m'étonne Ah ça, ouais, parce ouais. que je Moi, trouve perso, ça ouais. infiniment plus simple de faire un call et puis genre de parler de ça directement plutôt que de devoir installer un jeu, genre se connecter dans le jeu avec ton Non, avatar et genre. non, installer le jeu et se connecter dans le jeu, ça c'est compliqué. Ça, je suis d'accord. Par contre, si moi je suis déjà dans le jeu en permanence, Oui, d'accord, je vois ce que je tu trouve veux ça dire. plus simple Mhm. de passer comme ça que de moi prendre mon téléphone, de devoir parler avec un gars. On va pas... Si on peut avoir une place où on se rejoint et que le mec, avec nos avatars, il peut me montrer des images, on peut interagir avec des objets en 3D, on sait pas, on peut imaginer qu'on ait des gants haptiques ou des choses comme ça. Mais j'hésite même pas une seule seconde en fait. Je décroche pas mon casque VR et je vais faire mon entretien sur la planète XB14 qui est une demi-heure de route, hein. Ouais, possible dans un futur où la VR est accessible et qu'on a tous que ouais. Ouais, ça c'est vraiment si Ouais, toutes mais les c'est planètes un autre s'alignent sujet. et Moi, la VR, que j'y crois ouais. pas trop en plus. Mais Bah, c'est encore un sujet. Non, si, il y a un nouveau casque qui va sortir cette année là, qui a l'air bien. Ah, Parce que moi, bah tu vois là, moi, je crois aux j'ai lunettes d'Apple. Après, le reste, ouais, j'ai le casque j'y crois VR à pas. côté là qui prend la poussière, je le sors une fois par mois quoi, mais ouais, c'est relou quoi. Je me vois pas jouer tous les jours avec ça Hmm. non plus quoi. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas ça. Dans l'état actuel, c'est pas le futur. Mais ça le sera, mais pas comme ça. Ouais, il faut que ce soit moins chiant à mettre en place, moins lourd, tu vois, genre faut que ce soit plus fluide quoi. Mais Bah, personnellement, pour les métaverses, je pense que pour rester dans le thème métaverse, les lunettes Apple vont absolument changer tout le game du métaverse. Si vraiment ils arrivent à délivrer ce qu'ils promettent, ouais, possible, hein. ça va tout changer. Ouais, et donc, ouais, non, moi j'avais du mal avec cette idée enfin, c'était Michael Wagner qui avait sorti cet exemple. Oui, mais alors tu vas commander une pizza dans le métavers et elle sera livrée chez Oui, toi c'est ça, ouais. directement. Genre, moi j'ai du mal avec cette idée quand même. Genre, Et ça me paraît en un fait, peu. pareil, ça Ouais. c'est en t'imaginant. Il faut pas quand Michael Wagner dit ça, c'est pas ça maintenant, c'est pas ça dans 5 ans, c'est presque pas ça dans 10 ans en fait. Ça Oui, oui, c'est c'est très long c'est terme. Ouais. ça c'est comment on peut imaginer le monde de demain. On peut imaginer le monde de demain que si tu passes ton temps dans cet écosystème encore une fois en permanence, bah, ça sera peut-être plus simple pour toi de cliquer sur un bouton directement dans cet écosystème pour commander ta pizza plutôt que de sortir ton téléphone de ta poche. C'est plutôt ça en fait l'idée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, C'est-à-dire que mais du coup, ça. on va pas faire adopter les gens en leur ramenant les pizzas dans le métaverse, mais c'est entre guillemets métaverse, j'aime pas trop ce mot, mais dans le métaverse, mais c'est plutôt parce que à un certain moment, en fait, les gens seront tellement plus encore dans le virtuel qu'aujourd'hui, qu'en fait les pizzas seront là où sont les utilisateurs. Ouais, ok. C'est Ouais, ça la donc vision. ouais, le prérequis à cette réalité, c'est qu'on arrive donc à cette masse critique de joueurs. C'est ça. Parce que c'est vrai que C'est pas la- si t'as 1 million de geeks qui jouent à ton jeu tous les soirs, pouvoir commander une pizza dans le jeu, c'est pas si délirant en fait, parce que t'auras toujours des. C'est ça, Ouais. clairement. Ouais. Les amis, je vous propose de continuer sur le DAO, parce que je sais qu'il y a des personnes qui étaient intéressées d'aborder ce sujet. Enfin, du moins, si les personnes en question sont là dans la communauté, elles peuvent se manifester. Et parce que récemment, là, je ne sais pas si vous les avez sous la main, les screenshots, il a été partagé des choses au niveau du DAO sur le dernier Town Hall, il me semble, hein, sur justement le processus de vote et l'interface utilisateur sur le processus de vote, les propositions, etc. Ils ont Vous vous commencé à souvenez de montrer ça? des trucs, ouais. C'est un système un peu à la Reddit, tu vois. Enfin, c'est. Ouais, bah, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, ça, du coup. Moi, j'aimerais savoir justement, enfin, plus dans le sujet de ce soir, ce serait à quel moment le DAO intervient pour décider justement de ces ajouts de gameplay. Est-ce que c'est Automata qui va vendre, entre guillemets, enfin, qui va déléguer le développement de ça? Enfin, il délègue déjà le développement à plein d'autres boîtes, mais quand il s'agit de, je sais pas moi, créer un système de lending et tout ça, est-ce que enfin, quelle marge de manœuvre le DAO va avoir là-dedans et jusqu'où on peut pousser le truc en fait, tu vois? Genre, Est-ce qu'il y a des personnes dans l'assistance qui voudraient se prononcer sur ce sujet? Je crois qu'il y avait Axel qui avait une question, mais il est au taf, il me semble, à cette heure-là. Mhm. Ouais, j'ai vu qu'il était J'avais écrit dans le intéressé par ce chat. sujet, ouais. Ouais, ouais. Je me souviens que c'était lui qui
qui étaient intéressés par ces histoires de DAO, entre autres. Hein. Parce que ça va être, ça, je pense que ça va être dans les premiers Ouais, mais c'est une super votes question. qu'on va faire. Les premiers c'est une votes question qu'on va super faire, je intéressante. pense que c'est. Enfin, là, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire du pognon qu'on a, enfin, qui va être la stratégie. Parce qu'en fait, le Qu'est-ce DAO, qu'on là, fait pour du l'instant, pognon? bah oui, c'est bien pour ça qu'on a des polices. Qu'est-ce qu'on en fait de ce truc? Mais pour l'instant, c'est surtout des atlas, en fait. Donc, on se retrouve dans la même situation que Automata avec tous les vaisseaux et tout ça qui ont été vendus en atlas. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On dump l'Atlas pour sécuriser les fonds et genre après financer du développement, des machins comme ça. On les garde. Tu vois, ça va être la première décision à prendre. Et ensuite, une fois qu'on aura réglé ce problème, qu'est-ce qu'on fait pour les justement si on doit engager des gens pour développer les trucs autour de l'écosystème Star Atlas, quelles seraient les premières Ouais. priorités quoi? Je pense que le landing c'est vraiment le truc enfin le truc le plus évident quoi, tu vois. Mais Tu veux dire le prêt de le prêt de prêt de vaisseau, c'est ça? vaisseau, ouais, c'est ça que tu puisses bon ben voilà que tu crées un système, une interface qui permet de facilement mettre son vaisseau à disposition de toute la commu et de partager les récompenses en fait du joueur qui va jouer avec ton vaisseau, quoi. Toi, tu penses que c'est si important que ça, le landing? Ah bah pour moi c'est essentiel si tu veux. Ouais. Mais ça Enfin, règle pas le problème du high risk. c'est juste essentiel si tu veux une espèce de forme de free-to-play dans le jeu en fait et qui fasse aussi profiter les gens qui ont acheté des vaisseaux, quoi. Tu mets tes flottes en landing quand que t'es pas en train de jouer toi-même quoi. Et puis Parce que je vois les avantages pour. Ouais, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, j'ai vaguement entendu, je sais pas qui c'est qui a parlé. Si C'est moi. tu veux te reprendre. Vas-y. Je disais que ça règle pas le problème du high risk. C'est-à-dire? la Arizona, tu veux dire? Bah ouais, parce que c'est chaud de lander un vaisseau. Ah ouais, bah c'est sûr. Tu peux Mais y non, aller. là-dessus, il y aura des limitations. Voilà, c'est ça. Il avait été dit qu'il y aurait des restrictions, quoi. C'est-à-dire que toi-même, tu pourrais fixer les limites en disant, bah voilà, je prête ce vaisseau, mais ce vaisseau-là ne peut pas pénétrer, par exemple, dans la high risk zone, quoi. C'est ça, ils étaient en Et train de. Ils en ont reparlé d'ailleurs il y a pas longtemps, des profils de joueurs qui commencent à bien avancer. Et tu pourras déterminer. En fait, ça te permettra déjà de faire un peu du lending, mais vraiment peer-to-peer, quoi. Tu vois, ce sera genre. Tu dis à ton pote ou à ta guilde en général, alors je pense que c'est surtout prévu pour les guildes, tu peux leur prêter des vaisseaux et tu peux définir ce qu'ils ont le droit de faire avec ce vaisseau. Tu as le droit de le bouger, mais que dans cette zone-là ou cette zone-là, tu vois. Genre, tu peux vraiment paramétrer dans les Ouais. moindres détails, hein. Ouais, où tu peux le bouger, qu'est-ce que tu peux faire avec, voilà, donc style, bah oui, tu peux pas le ramener sur la station spatiale centrale pour le mettre sur la marketplace et le vendre. C'est ça. Tu pourrais dire, Des en fait, choses comme ça. tu pourrais genre avec les profils de joueurs, tu pourrais prêter ton vaisseau à quelqu'un de ta guilde et dire le seul truc que tu as le droit de faire, c'est relancer les crafts sur la station. Tu peux pas le bouger, tu peux pas le sortir, tu peux rien faire à part relancer le craft. Tu vois, c'est toi qui détermines les actions disponibles, quoi. Mais ça, c'est prévu, il me semble, dans la plateforme DAC, ça. Bah ouais, ils en ont reparlé dernièrement, là, donc ça devrait pas trop tarder, il me semble. Enfin, j'espère qu'ils le sortiront avant de sortir Sage Mainnet, quoi. Enfin, ça me semble assez essentiel pour que le truc fonctionne. Oui, Ouais, avant le mainnet, oui, ça c'est évident. Ouais, bah, de ce qu'ils ont dit, ils ont essayé de le sortir avec la tech démo, la plateforme DAC. Mais si je me trompe pas. Mais par contre, j'ai noté une chose, c'est que il n'y a pas de mention du multisig. Comment ça? Bah, il parlait, il y a eu dans des discussions précédentes, il parlait dans la plateforme DAC de mettre un portefeuille, un wallet multisig dedans. Là, ça me semble, comment dire, ça va être intégré dedans, puisque je vois pas comment on peut gérer autrement si ce n'est par un multisig pour mettre plusieurs wallets et ainsi de suite en dessous, mais ils ont pas parlé spécifiquement de ça en fait. Ah oui, ils n'avaient pas abordé, mais après je vois pas comment la plateforme DAC pourrait fonctionner sans multisignature, c'est pas possible. Bah ouais, ça me paraît pas possible. Ouais, c'est clairement pas possible. Enfin, j'imagine. Ouais, parce qu'il va falloir définir des rangs, des permissions, des machins comme ça, donc c'est forcément
Ah, c'est ça, et puis À un moment donné, il faut forcément que si t'as plusieurs leaders Ouais, voilà, tu dois pouvoir qui partager veulent les clés et tout, quoi. valider, t'es obligé. Je sais pas, obligé, peut-être pas, en fait. Tu peux peut-être en fait avoir un wallet principal, mais ça veut pas forcément dire qu'il soit en multisig, en fait. Oui, et puis tu pourrais tout gérer en front web et pas en blockchain, et comme ça, t'as pas besoin de multisig, mais bon. Je sais pas, j'avoue, j'ai pas Parce que plus d'infos. J'essaie de me renseigner pour la semaine prochaine, si tu veux. bah ouais, ce serait sympa qui nous parle un peu de cet aspect-là, parce que le principe du multisig, c'est que pour valider une transaction, il faut qu'il y ait plusieurs signatures, avec un quorum sur le nombre de personnes qui peuvent signer, et puis par exemple, si 5 personnes qui peuvent signer, il en faut par exemple 3 sur 5 qui signent pour que la transaction soit validée. Mais après, tu peux très bien faire un wallet avec une signature unique qui a les fonctionnalités de gérer les sous-wallets et de pouvoir gérer des permissions sur des wallets qui sont raccrochés sur des actifs, et ainsi de suite, sans forcément qu'ils soient en multisig. Ouais. Tiens, on a une news qui vient de tomber. Star Atlas en partenariat avec Jupiter Aggregator. Jupiter qui est donc l'agrégateur de liquidité de Solana, enfin le plus utilisé, quoi. Par exemple, si vous voulez faire un swap du USDC vers le Polis ou l'Atlas, il va aller chercher sur Radium, sur Orca, sur tous les DEX en fait, pour trouver le meilleur deal, pour avoir le swap le plus avantageux, quoi. Alors, je sais pas trop en quoi ça consiste, leur partenariat, je suis en train de lire. En gros, le partenariat avec Jupiter, c'est on va intégrer, je sais pas si c'est déjà live ou pas, mais on va intégrer Jupiter directement dans la marketplace. Ça permettra de faire nos swaps directement depuis ton onglet wallet. En fait, tu pourras cliquer sur ton onglet wallet, et ensuite cliquer sur Jupiter, et tu pourras faire tes swaps directement depuis la marketplace. Et c'est cool. Parce que c'est déjà intégré directement dans Phantom Wallet. C'est ça, c'est la même intégration en gros, mais sur Star Atlas. Donc là, tu n'as même pas besoin de. Limite, si un jour on doit utiliser autre chose que Phantom, ce sera toujours dispo sur le site, quoi. C'est ça. Donc, il manque plus que MoonPay et puis on est bien, quoi. Et c'est en route. C'est en route. MoonPay, qui pour les gens qui ne sont pas au courant, qui permettra aux gens d'acheter des vaisseaux par carte bleue. Cool. Entre autres. On a déjà un wallet qui permet de faire ça, mais qui est pas très utilisé, pas très connu. Là, le combo des deux, c'est vraiment ce qui va permettre MoonPay puis Jupiter, ouais, ça change un peu. Ça change tout pour la marketplace. Pour un mec qui connaît pas du tout les cryptos et tout ça, qui débarque dans Star Atlas, qui a envie de s'y mettre, le fait de tout avoir sur le site, de pouvoir acheter un vaisseau avec ta carte, vendre ton vaisseau contre des Atlas, swapper tes Atlas contre une autre crypto ou ce que tu veux, ou du Police, tout sur le même site web, sans avoir à chercher quoi que ce soit. Franchement, c'est... Ouais, c'est game changer, où tu vas pouvoir dire aux gens, tu vas sur le site de Star Atlas, tu rentres ta carte bleue et c'est bon. Aujourd'hui, quand je dois expliquer à des amis comment ils doivent faire, alors, c'est très simple. Tu vas sur Binance, ensuite, tu vas sur Phantom, ensuite. Mais c'est impossible. Enfin, c'est extrêmement compliqué pour quelqu'un de rentrer dans cet univers. Si t'as pas un minimum de surtout Solana, en fait, genre on est quand même... Ouais, mais même le reste, c'est parce que nous, on baigne dedans, donc du coup, ça nous... Je peux te dire que, pareil, j'ai essayé... Attends, Ethereum, quand t'es nouveau, c'est encore pire. T'arrives, on t'explique qu'à chaque transaction, tu dois payer entre 10 à 100 balles de frais, comme ça. La blockchain des riches. C'est violent, hein. Blockchain des riches, vraiment. Non, c'est... Oh oui, j'ai connu ça sur Axie. Ouais, sur Axie aussi, j'ai connu ça. Très mal. Mon Dieu, avec les brides à 150 $, là, je sais plus quoi. Quand tu veux, quand tu veux. Encore, ça va maintenant, ETH. Franchement, c'est n'importe quoi. Pendant le boulot, à 300 balles, 400 balles, j'ai connu. Ah ouais, c'était délirant. Les amis, le jeu. Qui veut gagner des... Oh, ça va les frères. Des Fimbulls. Des Fimbulls ou des solos? Je sais plus où on en est là. Je sais. La semaine dernière, on était encore sur les Fimbulls, mais Santi avait dit qu'ils arrivaient à court, donc je sais pas cette semaine si on peut encore faire gagner un Fimbull ou pas. Non, je crois qu'il avait dit solo à partir de... En tout cas, un vaisseau, voilà. Ouais, un petit vaisseau. Un solo, il me semble que c'est un solo. Est-ce qu'on a une question? Non. Je sens qu'il y a plein de réponses, mais... Oui, moi j'ai réfléchi à une question. Tu t'es fait arnaquer la dernière fois? Mais
Mais je sais que Winston, des fois, il a des questions diaboliques, donc je préfère d'abord. Non, bah j'ai pas prévu pour le coup, donc je te laisse. Alors, la question. Quelle est la première structure qu'il faut construire sur une planète? J'ai essayé de ne pas trop donner d'indices dedans. Comme ça, il y a des gens qui vont se gourer, je le sais. La réponse dans le canal Atlas Blue. Pour pouvoir lancer ensuite les opérations minières, etc. Enfin, il y a une première structure à poser, quelle est-elle? Enfin, à construire, pardon. À construire. Une Ouais. structure. Alors, je vois de quelle structure tu parles, j'ai oublié de comment ils appellent ça spécifiquement dans Star Atlas. Mais c'est Ouais, commun à moi je beaucoup de sais. jeux, commun à beaucoup Oh, de jeux de pardon. stratégie. J'ai pas vu. Non, 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 non. Oui. Ah! T'as pas déjà gagné 1000 fois, toi? T'as gagné 1000 fois, Si. toi? Pas 1000, 999. Il n'y a pas de raison. Ouais, Allez, c'est comme ça. et oui, le hub. Le Le hub, le hub. centre administratif, le quartier général, appelez ça comme vous voulez selon le jeu. Mais ouais, voilà, vous lancez votre base, vous allez construire un hub qui va ensuite diriger tous les autres bâtiments autour, que ce soit les power plants, les mining drills et autres. C'est la première structure à construire. Parce qu'évidemment, il faut placer un claim stake, mais la première structure à construire, c'est un hub. Et ensuite, c'est parti rouler jeunesse, quoi. Alors ça, on ne sait pas encore. Moi, je pense que non, que ça sera à construire. Parce que moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les Ça fait. structures, il faudra les construire. Ouais, ça fait pas partie du airdrop, donc à mon avis, Non, il faut pas juste payer le loyer, Tentian, non. il y aura peut-être Il quelques faut... ressources à amener de base, hein, faut voir. Ouais, je pense Ouais, que ça va être, faudra ramener des ressources pour pouvoir commencer la construction. c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, à ce sujet, je sais pas si tout le monde a compris le truc, mais dans les claim stakes, il y a des histoires de slots. Tout à fait. Pour chaque niveau, chaque tiers de claim stake, il y a un certain nombre de slots disponibles. Et du coup, dans l'annexe là, de la partie 2 du manuel, ce qui est expliqué, c'est que il y a différentes constructions comme le hub, le mining drill, le power plant et tout différents modules qui vont chacun occuper un ou plusieurs slots. Et en fait, par exemple, pour un claim stake de niveau 1, le plus bas, le tier 1, il y a 12 slots disponibles. Et en fait, ça correspond à une construction de chaque, en fait. Ok. En fait, ça te remplit les 12 slots, donc le hub, le mining drill, le power plant, les défenses, la space station, ça prend 0, le hub, ça prend 0, je crois. Ouais, Et en c'est fait, si marqué, tu fais la liste de toutes les constructions que tu peux mettre au sol, en fait, avec leur nombre de slots que ça occupe, en fait, tu arrives à 12. Bravo, j'avais pas compté. Et si tu augmentes en tiers tes bâtiments, ça prend plus de slots ou Oui. pas? Non, je pense pas. Je pense que c'est si tu augmentes en tiers ton claim stake, du coup, tu peux accueillir plus de slots. C'est Mais ça. je pense pas qu'un bâtiment d'un tiers supérieur prenne plus de slots, dans mes souvenirs de ce que j'ai vu. Là, si je vais dans l'annexe du manuel, là, je suis sur Please Forgive. Effectivement, ouais, c'est vrai que j'avais pas fait le compte des emplacements. Bien vu, hein. Bien vu. En fait, je l'ai marqué je l'avais indiqué à quelqu'un qui posait des questions sur les claim stakes, sur les slots et tout ça dans la partie chat francophone là. D'accord. Je l'avais détaillé. Ouais, je sais qu'il y a quelqu'un qui avait posé la question. Moi, je sais que j'avais répondu. Alors, je sais pas si c'est la même personne, effectivement, que on va être limité au niveau des slots. Enfin, c'est la limite sera posée par les slots, mais qu'effectivement, je pourrais très bien avoir un claim stake sur lequel il y a plusieurs mining drills. Voilà. Si je fais le choix, par exemple, je sais pas, de ne pas mettre un système de défense ou de ne pas mettre ceci ou cela, une ferme, voilà, je sais pas. Ouais, maintenant qu'on Je part sur les peux claim choisir. stakes, il y a Grob qui nous demande plusieurs joueurs pour faire ça sur la même planète. Alors oui, avec des limitations selon là où la planète se trouve. Euh,
les planètes C'est de la ça. safe zone sont illimitées. Enfin, les planètes elles-mêmes ont des slots pour mettre les claim stakes, ok? Et les claim stakes ont des slots pour construire des bâtiments dessus. Donc, les planètes de la safe zone, il n'y a pas de limite. Je peux continuer de mettre des claim stakes dessus à l'infini. Évidemment, plus il y aura de claim stakes dessus, tu devras partager les ressources avec les autres. À partir de la Ouais. middle zone, tu peux mettre autant de claim stakes tier 1 que tu veux. Par contre, après, T'es limité sur ouais. les T2 jusqu'au T5, quoi. Donc les tiers 2 à T5, eux, tu seras limité en nombre. Et c'est ce qui limitera aussi le fait de pouvoir upgrader ton claim stake en fait. Faut que la condition c'est qu'il y ait il y a un slot disponible pour un claim stake du tiers supérieur pour pouvoir upgrader ton claim stake. Putain, il va y avoir des vieux dragons là qui vont avoir genre plein de claim stake tier peut-être pas tant que ça au début parce que les claim stake tier 5 se sont pas trop vendus. Mais des mecs qui ont leur claim stake au tiers sur la même planète depuis genre des années, tu vois, n'ont jamais lâché leur place. C'est ça. C'est ça. Eh bien, je vais J'aimerais, sortir ma. Ah, vas-y, avant, allez. si tu veux, parce que je sais que tu aimes bien être à l'heure, juste faire un tout petit Ouais. aparté avant qu'on clore L'aparté. le bourreau officiellement. Il y a Santi qui va venir à Paris une semaine du 21 au 26, il me semble, quelque chose comme ça. Du coup, ce serait vraiment top de faire un petit meet-up. Il est trop excité de tous vous rencontrer. Du coup, on va essayer de faire ça le samedi 25. Donc, je vais créer un petit event avec une petite annonce et tout pour que tout le monde puisse noter la date. Chance. Si jamais quelqu'un a des... Bah oui, mais vous êtes trop 25 loin quoi? aussi. 25 quoi? 25 quoi? 25 mars. 25 mars, mars. ok. Donc si quelqu'un a des plans pour des lieux, des idées, voilà, ou n'importe quoi, venez dans mes DM et on en parle. Ouais, il y a Pactou qui est venu t'en parler, non? Oui, j'ai déjà parlé avec Ok. Ok. Super, Yes. super. On bah, a, déjà, faudra, on a déjà un bar normalement, on a tout ce qu'il faut, mais si jamais d'autres personnes ont voilà, d'autres idées ou d'autres C'est quoi le bar? opportunités, alors là, c'est rue Mouffetard. Ok. Et Parce qu'est-ce que qu'il moi, faut je passe. Toi, tu dois connaître. Bah non, toi, indiscrétion. tu dois connaître. Ouais, bah, moi, je suis commercial dans tout ça, Justement, donc. attends, je te retrouve Non, mais ça. si t'as déjà quelque chose, Le pas de souci. 38M. Mais si jamais le 38M. Ok, c'est pas mon secteur, mais vas-y, pas de souci. Si t'as un jamais t'as truc, d'autres trucs ou t'as d'autres idées, n'hésite pas vraiment. C'est pour ça que je dis ça aussi, c'est un fois que si jamais t'as des trucs comme je sais que tu travailles là-dedans. bah, après, si n'hésite tout le pas et monde on en parlera. de Belgique ou j'en sais rien, ou même partout dans la France, vaut mieux un truc style Châtelet ou tu vois un truc ou centre de Paris accessible, tu vois. Mais après, on verra. On en parlera en DM. Ouais. Et ouais, il vient du coup. En fait, il vient parce qu'il vient en Europe. Il vient à Madrid. Je sais pas. Il doit avoir des potes ou des trucs. Il vient souvent à Madrid. Ok, il est en Et vacances, du coup, quoi. C'est pas Non, bah, il déplacement. travaille. Il est un peu Ah. tout le temps en déplacement, Santi. D'accord. Il est c'est un nomade. Ah, c'est un digital nomade. C'est un digital nomade, voilà. Et du coup, bah là, il voulait découvrir Paris, donc il vient passer une semaine. Je l'héberge à Paris. Yes. Ah, il vient chez toi. Bon, bah, je la suppose que de toute façon, chance. vous allez annoncer, enfin, vous allez annoncer l'événement et le couvrir. Bah, c'est déjà... Donc, ça va être. c'est déjà fait. On avait fait une annonce dans le Discord déjà. Bah ouais. J'espère que vous allez documenter pour ceux qui seront pas là. Ouais. Faut voir. On attend. Et puis qui ramène des alphas, hein, il est obligé. Hein, il faut des alphas. Ah bah oui. Alpha. Faut le faire boire beaucoup. Always alpha, c'est ça. Des alphas. Ouais, et puis du coup, les guildes, hein, si vous avez des projets, des trucs que vous voulez faire et tout, c'est le moment d'arriver, de parler de vive voix et tout. C'est toujours les meilleurs moments pour parler de ce genre de choses. Je sais que GGA ont pas mal de trucs dans leur valise, donc ce sera l'occasion d'en parler. Mais si jamais Eclipse, Solaris, les ruches ou d'autres, voilà, ce sera le bon moment. Eh ben, très bien. Maxime Sur un lieu, le Paname, passant de la Villette. Sur ce, on va clore le brou et puis on peut continuer en DM si vous Ouais, concernant souhaitez. l'event, venez dans mes DM et on en parle. Voilà, et puis là, n'hésitez pas à continuer à en parler. J'allais dire en off, mais c'est pas vraiment en off, c'est juste par record. Et puis donc sur ce, on close ce 15e brou. On tient bon, voilà, sur la longueur.
Et puis voilà, One Sage, la grande question. Et puis on verra ce qu'on aborde. 426, Wen, j'ai Wen. encore le truc sur mon Twitter. Donc voilà les amis, merci d'être là. On était, j'ai compté, on était une bonne trentaine encore, donc ça fait plaisir. Voilà, la communauté francophone qui est toujours sur place. Donc merci à vous d'être là. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. On se retrouve chaque jeudi, 20h, GMT+1, heure de Paris. Salut à tous. Merci Morpheus, merci Winston. Merci les gars.